auteur, compositeur, interprète, mais aussi réalisateur puis ingénieur de son. Fait que ça m'a apporté à travailler avec une panoplie de gens. On avait même travaillé avec Kendrick Lamar avant que sa carrière pète. On a travaillé avec Flo Rida aussi. J'ai travaillé aussi avec Wyclef. Ça serait quand même cool qu'il y ait Snoop et ça tourne en featuring, tu sais. Puis là, Snoop comme « Hey, cousins, let's go, let's go! » Fait que là, son gérant, il ramasse le sac de weed puis il commence à rouler. Pourquoi tu brides pas ça, mets ça de l'avant, man? T'es une machine. Je suis un gars qui a un gros fétiche de pieds. Je sais pas pourquoi, je trouve ça beau, des pieds. Regarde, combien tu donnes à ça, ces pieds-là? J'ai des motons de bottes! Hey! Salut tout le monde, merci d'être là. Un gros merci de nous suivre. C'est le fun de voir la communauté qui grossit à chaque semaine. Ce podcast-là qui s'intitule On vient tous. Je m'appelle Mathieu Cyr et à mes côtés, c'est la ravissante. Ashley Jade Lucier. Hey, on est hâte, on commence ça comme deux filles le matin. Comment ça va, chérie? Hey, ça va bien, toi? Ouais, qu'est-ce que t'as fait de bon cette semaine? Je vais faire comme si on n'habitait pas ensemble. Okay. Qu'est-ce que t'as fait de bon cette semaine? Ben, c'est bien que tu me poses la question. C'est tellement naturel. On était acheté une pelle. Ouais. T'es acheté une pelle pour pelleter pendant la tempête de neige pour trouver mes pelles qui étaient en dessous de la neige. Ouais, fait que j'ai vu ma blonde. C'est parce qu'on est allé acheter une pelle, OK? Parce que j'ai vu ma blonde qui était en train de pelleter avec une bêche à jardin. Tu sais, une pelle pour pelleter de la terre. Puis je dis, qu'est-ce que tu fais pelleter avec ça? Parce que, je cherche la pelle. Parce que les enfants avaient joué avec la pelle, fait qu'ils l'avaient cachée en dessous de la neige. Fait que, bref, on pelletait pour trouver une pelle avec une pelle, une bêche. C'était. Finalement, j'ai pelleté partout, puis j'ai pas trouvé les pelles. Fait qu'on a acheté d'autres pelles. Ça va être un cadeau d'été. Ça, je pense faire un one-man show là-dessus. Ça va s'appeler Histoire de pelle. Puis moi, ça va être... il m'a roulé la pelle. Ah ouais, moi, ça va être pogne-moi le manche. Oh! On est bien parti. Creuser dans les profondeurs. Allez, aspire, souffleuse. Bref, sur ça... Toi, qu'est-ce que t'as fait? Ben moi, écoute, je pense que tu sais ce que j'ai fait. Parce que ma blonde, elle me trouve fatigant. Parce que ces temps-ci, je mange des pelules. Non, t'es pas fatigant, t'es fucké. J'arrête, ouais, mais j'arrête pas de... OK, je vais vous le dire. Là, j'ai vu un reportage qui s'appelle Blueprint. Je pense que c'est Blueprint ou Don't Die sur Netflix, qui parle d'un gars qui s'appelle Brian Johnson, qui a une cinquantaine d'années, et que lui, il a la peau d'un homme de 28 ans et il a les organes de quelqu'un de 37 ans. Son âge métabolique est beaucoup plus petit que son âge réel, et il fait ça en partie en gobant une centaine de suppléments par jour. Fait que moi, j'ai googlé la patente puis tout le kit, j'allais sur ChatGPT puis tout, et je me suis acheté les mêmes affaires que lui. Ça m'a coûté 500$ de suppléments. Et là, j'ai mes petits sacs. J'en ai avec moi justement en studio aujourd'hui. J'ai mes petits sacs que je prends au déjeuner, dîner, souper. J'ai mes petites pelules que je gobe, puis je dois gober à peu près beaucoup trop. 45-50 pelules. C'est n'importe quoi. Tu sais, il y a une grosse boîte de carton, là. Puis il est écrit déjeuner, dîner, souper. Puis tu sais, je le vois, puis c'est vraiment comme quelqu'un qui mange un sac de chips, qui va en prendre. Lui, c'est des petites pilules. Puis je pogne ça. Là, moi, j'étais comme, ah mon Dieu, il faut peut-être que j'en prenne, tu sais. Fait que là, j'ai essayé de prendre juste une multivitamine que j'ai vomi. Parce que mon corps tolère pas les vitamines. Fait que mon corps est pas fait pour être en santé. Non, puis là, lui, il se gobe du million de pilules. Mais il a tout le temps été... T'as de même aussi, tu sais, quand t'as animé l'émission C'est Survivaliste. Ouais, j'ai animé Infiltration, une émission d'infiltration, une saison d'infiltration, saison numéro 4, puis c'était sur les survivalistes, justement. Puis je suis revenu de là, j'ai acheté comme 700-800$ de bouffe sèche. Pour être sûr de survivre s'il y avait l'apocalypse. Parce que c'est convaincant. Hey, le gars, là, attends, je reviens à Brian Johnson. Là. Ouais. Écoute, il y a 50 ans, il a la peau d'un gars de 28 ans, puis il y a la peau, au pire, on s'en crisse, là, mais les organes, tout ça, moi, je le sais que j'ai le foie magané. Là. Arrête de boire au lieu de prendre des vitamines. Ouais, mais quoi tu veux, j'avale mes vitamines? De l'eau. Tu sais, c'est sûr qu'il faut un ramen coke là, pour avaler ça. Là. Fait que, mais j'ai diminué l'alcool. Ouais, mais lui, il fait des trucs de sang, là. Il donne son sang, son plasma à son fils. Son fils lui donne son plasma, puis lui donne son plasma, des plaquettes de plasma à son père. T'sais. Il fait cette technique-là aussi. Moi, j'ai essayé de me donner moi-même mon plasma. Je me suis coupé, puis je l'ai bu. Ça a l'air, ça fonctionne pas. Mais par contre, j'étais étourdi. Fait que c'est peut-être un début pour une rémission. Ah, une carence en vitamines en fer, ça. Mais pour vrai, être millionnaire, là, tu ferais-tu ce qu'il fait? Non. Tu ferais pas ce qu'il fait? Mais non. J'aurais une vie. Il a pas de vie, lui. Il est même pas capable d'être en couple parce qu'il est trop fucké.
Puis, tu sais, il calcule tout. Il prend toutes ses affaires à ses heures. Il faut qu'il se couche à 8 heures, puis être debout à 7 heures. Il faut qu'il. Non, il est debout à 4h30 du matin. Hey, c'est encore plus fucké. Après ça, il faut qu'il soit dans des lumières rouges ou de je sais pas trop quoi. Là. Hey, voyons donc, t'as pas de vie. Tu sais, t'as pas de vie pour vivre plus longtemps. Au moins, rendu là, moi, j'aime mieux mourir en ayant une vie puis du plaisir. Ouais, mais ça, tu dis ça parce que t'as 31 ans. J'ai déjà passé proche de la mort plein de fois à l'hôpital, puis regarde, je me sens vivante en ayant une vie. Ouais, mais tu bois pas. Ben, c'est pas besoin de boire pour avoir du plaisir. Ben oui. C'est peut-être moi qui ai un problème mental. OK, mais regarde, la personne qu'on va recevoir... Attends une minute. Tu dis pas besoin de boire pour faire dire, OK, nomme-moi une activité qui est plus cool à jeun que quand t'es chaud. La natation. Je suis pas d'accord. Hey, la natation, t'es chaud raide d'une triple, là, au glissade d'eau de Saint-Sauveur. Ben non, tu vomis dans l'eau, tu flottes dedans après. Ouais, je sais bien. Mon père traumatise 2-3 enfants, mais tu sais, t'as du fun. C'est toi qui parles de vivre sa vie. Ouais, mais moi, j'ai pas de fun en consommant de l'alcool. J'aime pas ça, pas avoir toute ma tête. Non, toi, tu consommes des potins de vedettes. Ma blonde, elle connaît toutes les potins de vedettes. Puis comme elle est née en 2014, elle connaît toutes les vedettes que moi, je connais pas. Fait que là, elle sait que Justin Bieber, il est allé avec Selena Grande, avec Swift de... C'est quoi? Selena Gomez. Ça fait longtemps, tout le monde le sait, qu'ils ont déjà été en relation avant, puis que là, après ça, ils sont séparés, puis que Justin Bieber, il est marié avec Hailey Baldwin, qui a pris son nom, qui a rendu Hailey Bieber, puis que Selena Gomez, elle sort avec Benny Blanco, puis que là, elle va se marier avec, puis que là, ben lui, il a pas invité Justin Bieber au mariage. Fait que là, lui, il a unfollow. Puis là, elle, après ça, elle vient de sortir une nouvelle chanson, c'est Call Me When You Break Up. Fait que là, tout le monde sont comme « Oh mon Dieu, c'est tellement une toune pour Justin Bieber! » Puis là, elle est comme « Non, c'est une relation avec un ancien ami. » Puis là, ben, c'est ça. Tu sais, tout le monde sait ça. Non? OK, bon, ben, on va justement avoir une vedette de la musique aujourd'hui à recevoir parce que, écoute, j'ai rien compris de ce que tu as dit. Qui boit pas. C'est vrai, qui ne boit pas. Hein, fait qu'on va prêcher le non-alcool. Faut que je réduise pour vrai ma consommation. Même si je suis juste à un rum and coke par jour. C'est juste parce que je sais qu'il est de plus en plus gros. Fait que c'est ça. C'est des triples. C'est ça. Puis c'est vraiment un honneur de l'avoir avec nous aujourd'hui. On vient tous. J'aimerais qu'on donne main d'applaudissement pour Doug Saint-Louis, mesdames, messieurs. Yeah! Ajustez pas votre audio si vous entendez qu'il y a une voix vraiment mielleuse et magnifique. C'est normal. C'est Doug, écoute, il y a une voix, il aurait pu faire des infopubs pour Bleu Nuit, back in the days. Ouais, j'ai fait des trucs radio à l'époque. Apparemment, j'avais une voix qui était le fun pour ça. Ouais, j'avais fait des jingles et un paquet d'affaires. Fait que, pour quelle radio? J'en ai fait pour Énergie dans le temps, puis j'en avais fait pour des radios communautaires en Montérégie quand t'étais jeune. Ouais, à Longueuil, j'en ai fait aussi pour la 103.3. Puis ouais, j'ai fait. Peux-tu nous lâcher un Énergie? Attends. Vous écoutez présentement Fuseau sur les ondes d'énergie. Oh, wow! Shout-out à mon chum Fuseau en passant. Petit plug. Malade. T'as jamais pensé de faire une carrière aussi dans ASMR? ASMR? Ah, ça pourrait être le fun. Mais je voulais partir. J'étais un gars qui a un gros fétiche de pieds. J'essayais de convaincre ma femme qu'on se parte une genre de page OnlyFans de pieds. J'ai dit, on va juste voir tes pieds, personne ne va rien voir. Tu me niaises pas? Elle est pas game. Ouais. T'as un fétichisme des pieds? Ouais, j'aime les pieds. Hey, mais faut pas mes pieds. Mais faut pas qu'ils me touchent. Faut pas qu'ils me touchent, par exemple. Tu sais, c'est comme, je sais pas pourquoi, je trouve ça beau des pieds. Tu sais, des jambes, des. Moi, je suis capable d'écarter mes orteils de même. Non, ça me tourne pas, par exemple. Attends, m'a remontré les miens, man. Tu me donneras une note sur 10. Ils sont dégueulasses, ces pieds. C'est pas les pieds de gars, par exemple. Non, mais juste le fun, là, on jase, là. Regarde combien tu donnes à ça, ces pieds-là. Ça a fait du skate, ces pieds-là, ça paraît. J'ai des motons de bottes. Hey, pour vrai, tu commences un podcast en montrant ça. Tu savais-tu ça que je suis noté, moi, sur Wikifeet? Hein? Je savais pas que ça existait, Wikifeet, parce que j'ai des photos. J'ai des photos, à un moment donné, je faisais des chroniques dans le Summum, le magazine Summum. J'étais chroniqueur, puis je prenais des photos, puis à un moment donné, dans des shootings photos, j'étais en camping, puis on voit mes pieds. Puis ils ont pris ça, puis ils m'ont ranké avec les personnalités publiques de qui on voit les pieds. Puis ça a l'air que mes pieds sont à 7,5 sur 10. Mais honnêtement, si c'était pas toute la mousse de bas, c'est pas des lapiers. Ben moi, je trouve mes orteils ont l'air d'être des doigts de E.T. Ces orteils, là, regarde ça. Sont plus longs que mon petit doigt. Ouais, mais là, crème les grands, Matt. Ouais, je sais bien. C'est quelque chose. Ouais, fait que, bref, c'est un fétichisme bizarre que je sais pas d'où ça sort, mais j'aime les pieds. Mais c'est payant, les pieds, hein? Ben, c'est parce que les gens qui ont des fétichismes comme ça, précis,
c'est très payant, puis c'est très niché. Fait que, tu sais, il y en a qui ont des kinks vraiment bizarres. Mais j'aurais été bon pour diriger. Je serais bon pour diriger ça. Tu sais, quelqu'un me dit, hey, on se part un OnlyFans, 3-4 filles. On fait du fétichisme de pied, là. Mettez-moi directeur photo. Ben, moi, je suis j'ai game des de idées, le j'ai des faire. concepts. Moi, je suis game de le faire, là. Écoute, OnlyFans de pied, là. On s'en parle. Il y a peux plein de même faire quoi des faire. petits Surtout si on voit rien, tu sais, c'est juste des jambes. Non, c'est ça, tu vois rien pas. en bas Tu mets des... juste tes pieds avec un suppôt chandelle. Là. Genre, ouais, c'est quoi? Faut-tu me crème le pied puis je le masse? C'est quoi? C'est écoute, quoi qui est excitant? il y a tellement de manières de faire ça, mais c'est Peux-tu souvent... faire des bonhommes qui parlent? Ah oui, on pourrait faire un show de marionnettes au complet avec des pieds, ça serait Man, on le incroyable. fait. Ça serait jamais vu. Mais moi, je veux. C'est juste, faut que tu parles les 10 personnages en même temps, parce que c'est dur de se cacher un orteil. Fait que Ouais, là, faut que c'est tu aies ça. 10 personnages qui roulent. hot. C'est tout qu'un c'est Je tout vais qu'un faire show. des là. implants à mes pieds. Hey, mais attends, avant que le monde change tu sais, Ça a de dérapé clip, vite. puis qu'il y ait le goût, genre, ils vont dire, man, ils vont jaser de pied pendant 1 heure. Je veux juste te présenter parce qu'il y, Ben oui. y en a sûrement qui te connaissent pas. Ben oui, ben oui. Parce que la plupart du temps, on reçoit des humoristes. C'est pas parce que t'es pas connu, mais c'est parce que t'es plus ou moins dans le monde de l'humour. T'es un peu dans le monde de l'humour, beaucoup plus dans le monde de la musique. Ouais. T'as une carrière musicale hallucinante. Puis j'ai eu la chance de faire une tune avec toi qui s'appelle Victoriaville, Ouais. qu'on a fait il y a un peu de temps. Ça a super bien été. Ouais, Je suis vraiment content. Ça a bien roulé. Puis vous T'as allez fait la un faire job en de show, feu. justement, à Victo, là. Ben on va oui, faire en chant Victo. certainement. Puis moi, je me bombe le chest en disant que je suis allé enregistrer ça avec quelqu'un qui a déjà travaillé avec Snoop Dogg. Ouais. T'as déjà travaillé avec Snoop Dogg? Ouais. Ouais, c'est arrivé par hasard. Ben, tu sais, moi, j'ai eu ma compagnie de prod. J'ai produit pour plein de monde. Je suis auteur, compositeur, interprète, mais aussi réalisateur puis ingénieur de son. Mhm. Fait que ça m'a apporté à travailler avec une panoplie de gens. Puis à un moment donné, j'ai travaillé sur une chanson qui était une adaptation, qui était une traduction. Puis pour un groupe qui s'appelait Audio Playground. Puis j'avais vu qu'il y avait eu des super bonnes stats. Il avait fait des tunes avec Cardinal Official, puis tu sais, du monde assez connu qui ont vraiment eu des grosses stats au Canada. Puis j'ai fait la traduction, ça a super bien été. Puis c'était une tune vraiment bonne qui était en anglais. Puis il fallait l'adapter en français. Puis tu sais, je me suis vraiment donné à la peine. Je me suis dit, hey, je vais tout l'arranger. J'avais pas la musique, j'avais rien, mais j'ai dit, crime, avant de renvoyer ça au gars, c'est renvoyer un texte adapté, c'est sûr que c'est pas bon. Tu le lis, puis t'es comme, mais ça donne quoi? Tu sais, je sais pas ce que ça va donner en français. Fait que tu sais, j'ai fait rentrer mes musiciens, j'ai tout refait la trame au complet, je l'ai enregistré en français, puis j'ai dit, moi, il a envoyé ça. Puis je savais pas pendant tout c'était qui le gars d'Audio Playground qui m'avait approché. Mais je suis un gars qui fait rien à moitié. Je me suis dit, moi, il montrer que ça donne. Ben, tant qu'à faire le quoi, tu sais, c'est un peu ta carte de visite. Là. Ben, exactement. Ouais. Fait que lundi matin, il a entendu la toune. Il m'a appelé directement. Il m'a dit, tu veux-tu qu'on soupe à soir? Mais il faudrait souper tard. Moi, je savais pas. Il est parti de Vancouver pour descendre à Montréal pour me dire, là, on travaille ensemble. Genre, je sais pas où ça va nous mener. Il voulait savoir mon histoire. Il voulait me parler. Fait que bref, de fil en aiguille, on a fait la toune. Là, il m'a dit, ben écoute, c'est sûr que c'est toi qui chantes la toune si tu veux. On l'a fait. Puis là, ça c'était la toune Emergency, dans le fond, qui s'est avérée devenir avec Snoop. Fait que 1 mois plus tard, il m'a appelé puis il m'a dit, hey, ça serait quand même cool qu'il y ait Snoop sa toune en featuring, tu sais. C'est le genre de call que t'es comme, ben, attends, je vais y penser. Là. Ouais, donne-moi 2 minutes. Là. Fait que tu sais, moi, j'étais à mon studio à Longueuil, je suis comme, ah! Fait que j'étais comme, ben oui, c'est sûr, ça me tente. Fait que là, il me dit, ben parfait, mais tu veux-tu être là? On va y aller. Ben oui, j'aimerais ça aller faire un petit tour à LA puis le rencontrer. Fait que, bref, ça a parti de même. Fait que je m'attendais pas pantoute à ça. Là, on s'est ramassé avec la toune. Finalement, on a fait 2 tours avec lui. Attends. T'es allé en studio. T'es allé en studio à LA avec Snoop. J'étais allé chez eux dans sa garçonnière, dans le fond. T'es sérieux? Ouais, c'est que lui, il a sa maison avec sa femme, ses enfants, où il a l'air d'être 0,06% du temps de sa vie, parce qu'il est tout le temps partout à la fois. Ouais. Puis il y a une garçonnière downtown, c'est vraiment un appart qu'il loue. Il y a c'est un édifice qui a l'air d'être semi-occupé, parce que ça a l'air de tout du monde qui ont bien de l'argent qui reste là. Puis c'est pas quelque chose qui a l'air trop fancy, c'est central LA, puis t'arrives par le parking intérieur, puis il y a des ascenseurs privés que ça te prend un code pour rentrer, puis des stationnements comme gaieté un peu plus. Mais c'est tout intérieur, fait que c'est pas... t'as pas l'armée qui t'attend, t'as pas rien, là, c'est juste As-tu eu un starstruck quand tu l'as vu? Ben, c'est sûr que ça fait un stress parce que, tu sais, t'arrives là, puis, tu sais, ces gens-là sont toujours entourés de monde. Oui, c'est sûr. T'arrives pas, puis il est tout seul chez eux, puis c'est lui qui trouve la porte. Il est comme, hey, viens-t'en, tu sais. Hey, salut, il est en train de passer le balai. Ben non, c'est ça. C'est ça, il est après cuisiner. T'es-tu arrivé avec un plan de pot comme cadeau, genre? Ouais, ça, c'est l'autre histoire. Ça faisait partie du contrat quand j'ai su après toute l'espèce, parce que c'est des contrats, eux autres, ils se mettent pas de chum avec toi, là, tu sais, c'est un montant d'argent, puis il faut que t'arrives, puis tu signes papier pour les rights, puis tout
ça. Puis si tu veux les rights juste au Canada, à l'international, s'il y a plusieurs langues, bref, c'est bien compliqué. Puis lui, dans son contrat, c'était dit qu'il fallait passer par son gars de weed à LA. Fait qu'il fallait qu'on aille le rencontrer au W Hotel. Puis là, il nous a donné un duffel bag de weed avec un gros sac de weed. Puis c'était tout du weed hydro, là, genre, tu sais, que son weed à lui qui aime, là, puis que c'est chill. Tu l'as fumé? Puis, ben, moi, je fume pas ben, mais écoute, ils en ont tellement fumé dans la veillée, je te garantis que je cravais du McDo à la fin de la veillée, là. Ah ouais? J'étais gelé par les fumes secondaires. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, on est arrivé avec le duffel bag. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on était supposé aller le meet-up à comme 1h PM. Ouais. Puis là, on avait le duffel bag depuis 11h le matin. Mais là, il est arrivé de quoi avec ESPN, puis son gars qui jouait au football, je sais pas trop dans ce temps-là. Fait que là, il pouvait avoir une entrevue à ESPN avec son fils. Fait que là, ils nous ont dit, ben écoute, on n'a pas le choix de vous décaler. Là. On peut pas manquer ça. Fait que là, on chill justement dans le fameux W où on dormait aussi. Fait que là, on est comme dans le lobby avec beaucoup trop de weed sur nous aux États-Unis, comme hey, des petits Canadiens avec du weed illégal. C'est comme nice. Puis on n'ose pas bouger de l'hôtel. On se dit ici, on est quand même plus safe. Là. Je pense pas qu'il y a des chiens qui vont rentrer. Au pire, tu dis, hey, je suis chum avec Snoop. Ça passe pas bien, non. Puis, au pire, on se faisait tous les pires scénarios juste en mode stressé. Ben oui. Puis là, ben, finalement, en tout cas, on est arrivé là-bas, super bien été. Là, c'était quand même drôle, tu rentres là. Il y a comme son gérant qui nous a accueillis, parce que lui, il y a comme plusieurs gérants. Il y a son gérant de sa carrière officielle, il y a un gérant de... Ça, c'est son troisième gérant, j'imagine, qui est le gars des affaires secondaires, son day-to-day. Je pense qu'il peut en faire vivre une coupe. Oh, il y a beaucoup de monde autour. Oh, il y avait beaucoup de monde qui était là pour être là, que je sens que tout le monde a une paye et qu'ils font tout quelque chose, mais j'ai pas su ce que tout le monde faisait. T'sais, il y avait de l'influence, il y avait T'as le tasseux de coussin. L'entourage. Avant que ça soit. Là. Mais ce qui m'a fait vraiment rire, c'est que le gars qui était le gérant, une fois qu'on a payé, que tout était chill, puis là, parce qu'il voulait vraiment que le paiement se fasse sur place, même s'il avait déjà travaillé la toune avant, puis tout, on est allé la finaliser là-bas. Mais il est vraiment parti dans une chambre, là, il est allé comme, il devait avoir un safe ou quelque chose, là. Il est allé compter ça, on entendait la machine à cash en arrière. Palette, là, Fait que là, quand il est revenu, il était comme « We good », il dit ça à Snoop. Puis là, Snoop comme « Hey, cousins, let's go ». Puis là, il tombe en mode relax. Fait que là, son gérant, il ramasse le sac de weed puis il commence à rouler. Puis là, il a fait ça toute la nuit, genre jusqu'à ta compagne. Il a roulé des cônes, mon gars, non-stop. Puis là, fait que Snoop, il a fait son featuring, il était batté. Il était batté quand on est arrivé. Non, mais c'est parce que tu sais pas des fois tu sais pas si c'est un personnage ou si c'est lui, c'est tel quel. Là. Ben, tu sais, ça fait quand même une dizaine d'années de ça. Fait que, tu sais, depuis, je sais qu'il a diminué un peu, là, parce qu'à un moment donné, tu vieillis, puis ta santé, puis tout, là. Mais non, quand on l'a vu, il était pleinement... Puis, tu sais, il était full dedans. Tu sais, tu vois, c'est un bon entertainer. Il laissait pas de silence. Il était super drôle. On avait du fun. Puis, tu sais, même, tu sais, c'était un peu imposant, puis c'était un peu awkward, là. Tu sais, tu commences à avoir du fun avec, mais tu sais, il y a son entourage, il te laisse parler, mais tu veux pas partir d'un gros joke puis être trop... non, tu veux pas prendre trop de place, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est tellement entertaining, là, tu sais, il faisait des jokes, il nous parlait, là, il avait été animé un truc, puis là, il nous disait comment il est arrivé des affaires de backstage, je trouvais drôle, puis tout, puis tu sais, il nous contait ça bien friendly, super fin, super relax. Ce qui était drôle, c'est que son rouleur de weed, tu sais, il passait tout le temps le joint, puis c'est tout le temps lui qui l'allumait, puis il refumait jamais sur le même joint, tu sais. Une fois qu'il avait pris comme une coupe de puff, là, il jasait avec, puis là, il commençait à le passer à l'entourage, puis là, ça faisait le tour de la pièce. Puis là, finalement, le dernier finissait par le botcher. Puis c'était drôle parce que son tech de son, c'était souvent celui qui finissait avec le weed à la fin. Mais c'était genre un petit jeune de, je sais pas, il avait peut-être 19 ans, tu sais, qui était là, puis que je me dis, lui, peut-être qu'il vit ici, là, à temps plein, à faire des mix, tout, il est juste là, puis il vit sa best life, puis il est full batté, puis il est comme... Oui, je mixe des tunes avec Snoop. C'était-tu dans son moment où est-ce que c'était rendu Snoop Lion? C'était juste avant ça. Juste avant? Ouais. OK. Puis on a fait une tune après ça. On a fait une deuxième tune avec Snoop Lion puis tout ça. On est retourné travailler avec lui parce qu'on avait eu vraiment des bonnes stats. On a eu, c'est ça, on a été numéro 1 Canada, en Inde. Ça s'est rendu jusqu'au Japon. En tout cas, ça avait roulé cette tune-là vraiment. Puis tu chantes sur cette tune-là? Ouais, c'est moi qui chante. Fait que ta voix a résonné... Numéro 1 en Inde. Ça a joué. En Inde, ça a pogné à un point bizarre. Mais c'est parce qu'en Inde, tu fais pas d'argent là-bas. La radio, c'est bien spécial. Il y a comme pas vraiment de pub, de rights, tout ça. Fait que s'ils prennent ta tune, on était avec Sony, puis ça avait été pitché là. Puis on n'a même pas su que c'était un hit avant de qui commence avant de voir ta face sur un billboard. Non, mais c'était qu'on avait plein de gens en Inde qui
commençait à nous track down puis qui nous envoyait des photos de des posters qui s'étaient faits avec nos faces puis ils se prenaient en photo en avant. Puis c'est une affaire que ça a l'air qu'ils font beaucoup, là. Fait que là, ils éditaient des posters photoshopés qui se mettaient dans leur chambre de nous autres qu'on n'avait pas fait ça. Là. C'était pas des prints pour faire des posters. Puis là, ils se prenaient en photo avec, ils chantaient des bouts de la toune, ils nous envoyaient ça. J'étais comme, OK. Fait que là, c'est là que j'ai fait comme, OK, il se passe de quoi en Inde, là? T'sais. Puis là, Sony, ils ont été checkés, ils ont dit, ouais, ben, tu sais, il n'y a pas vraiment de stats, mais genre, vous jouez vraiment beaucoup là-bas. Fait que là, comme, OK, on va-tu en tourner? On fait-tu de quoi, tu sais? Puis là, il dit, ouais, mais là, il faudrait comme s'associer avec un groupe. Puis c'est pas une place où les shows sont payants, à part si t'es vraiment comme ultra reconnu dans la musique, tu sais, indienne directement ou vraiment à l'international. Fait que, tu sais, on s'est dit, on aurait aimé ça y aller pour le culturel. Mais t'as-tu vu une bonne retombée sur ta carrière? Ouais. Est-ce que... Ouais? Ouais, ça a été... cette époque-là, ça a été très, très payant. Ça a été très lucratif parce qu'on avait fait des bons placements. On a été dans une pub de Verizon aussi. Tu sais, il y a eu beaucoup de bons placements qui ont été faits. Fait que ça a été super lucratif. Ça a été super payant pour la visibilité aussi. Fait que c'est vraiment cool. Ça fait travailler avec plusieurs autres artistes, pas juste Snoop Dogg. Non, c'est ça. J'ai travaillé avec beaucoup d'autres gens. J'ai travaillé aussi avec Wyclef. On a travaillé avec lui pas mal. C'est arrivé, Wyclef, par exemple... ça, c'est Steven Wyclef. En Beauce? Oui. C'est ça. Oui, lui. Il est bon, lui, je l'aime. Ouais, le guitariste qui a juste un doigt, là. Oh, il est malade, lui. Il jouait de la bass avant, lui. Ouais. Mais à ça, il fait juste des barrés. Il a eu un accident de bass, puis c'est là... c'est là qu'il a juste un doigt. Mais non, c'est ça, j'ai travaillé avec lui aussi, mais c'est plate parce qu'on avait une coupe de tunes, puis là, il est arrivé l'espèce de scandale d'Haïti qui avait volé, détourné beaucoup d'argent. Fait que on était comme pas game de sortir la tune après. Fait que là, c'est comme tombé sur la glace. Sinon, on a travaillé avec Flo Rida aussi, qu'on a sorti des tunes avec lui qui ont vraiment bien roulé aussi. On avait même travaillé avec Kendrick Lamar avant que sa carrière pète. Ah ouais? Puis, on était vraiment avant-gardistes parce que justement, Gino, il cherchait toutes les opportunités de c'est qui va break pour travailler avec ces gens-là pour qu'on ait comme un élan puis pendant qu'on travaillait nos trucs. Mais pourquoi que ça, on le voit pas? Tu sais, sur tes réseaux sociaux, pourquoi tu break pas ça? Mais ça de l'avant, man, t'es une machine. Ben, la tune avec Kendrick Lamar non plus n'a jamais sorti, mais ça, c'était une autre histoire. Ça, c'était une histoire de demander trop d'argent à un artiste parce que c'est la première année qu'il y a eu toutes ces Grammys quand ça a pété. Ouais. Nous, on l'avait comme spoté avant, puis on était en train de travailler une tune avec, puis ils nous avaient chargé, que je vais dire un prix, là, mais tu sais, mettons qu'ils nous avaient chargé 25 ou 30 000, mettons, pour faire une toune. Puis, tu sais, si tu sors à l'international, c'est quand même rentable dans le sens où, vu qu'on était avec Sony, on avait des bons placements, puis on le savait qu'en rights, on allait aller rechercher cet argent-là. C'était pas un gros gamble. Puis lui, il est arrivé quoi? Avec Hendrix, ce qui est arrivé, c'est qu'il a gagné tous ses Grammys. Puis là, nous, on dealait avec son gérant tout le temps. On deal toujours avec les gérants des artistes. Puis là, il a dit parfait, ben là, écoute, il vient de gagner, je sais pas combien de Grammys cette année-là. Là, c'était, je pense, 4-5. Puis là, c'était comme la révélation de l'année. Fait qu'il a dit, la seule affaire, c'est que là, c'est trop en demande, mais si vous voulez, on est toujours ouvert, ça va être 1000% de plus. Fait que là, c'était passé de 25 000 à 250 000. Mais vous n'aviez pas signé une entente tout de suite pour... C'était... ouais, on avait une entente, mais ils se mettent toujours une clause qui fait que s'il arrive de quoi. Fait que là, c'était comme un changement de carrière ou je sais pas trop. Là, il y avait J'ai une question, moi. Est-ce que vous aviez payé d'avance puis est-ce qu'ils vous ont remboursé? On avait payé juste un avance, puis non, ils nous ont pas remboursé. Ils remboursent pas dans ce temps-là? Non. Puis lui, il s'est dit, mais là, on est full down, tu sais, mais ils font exprès, là, ils ont dû faire ça avec tous les projets qui n'étaient pas leurs gros projets, parce que là, c'est comme, t'es rendu super connu, j'ai pas envie que vous alliez pogner un groupe canadien puis faire une tourne avec un groupe canadien qui n'a pas rapport quand on vient de péter ça partout aux États-Unis et tout. Fait que, tu sais, là, ils boostent les prix puis sont comme, gars, on va aller chercher un quart de million si ces épais-là, ils veulent le faire. Puis s'ils veulent pas le faire, ben, ça va donner une bonne excuse des tasser. Ouais. On apprend dans la game quand on fait ça. Puis c'est là qu'on a vu qu'il nous est arrivé une couple de petites, on va dire des balles là, qui est de l'apprentissage comme ça, mais tu fais comme, ouais, c'est des requins. Puis c'est pour ça qu'ils disent que cette industrie-là, c'est ça aux États-Unis. Est-ce que, justement, tu précises aux États-Unis, est-ce que tu trouves que c'est la même game qui se joue au Québec par rapport à la musique ou c'est plus smooth? C'est plus smooth, c'est plus friendly. Oui, il y a des sharks partout, mais je veux dire, ça reste que, tu sais, c'est une communauté, tout le temps la musique, puis les gens qui sont là veulent pas débarquer. Fait que tout le monde s'accote un peu sur l'autre. Puis dans l'humour, il y a les mêmes patterns aussi un peu. Là, les gens veulent s'entraider entre eux autres puis faire en sorte de faire manger ceux qui aiment puis que tout le monde continue à rouler. Fait que il faut que tu rentres dans la clique, mais ce qui est tough, c'est que, mettons, tu arrives aux États-Unis, tu es de l'extérieur, ben c'est sûr qu'on peut pas tout être des Justin Bieber puis se placer les pieds. Il aurait fallu se battre, mettre de l'argent pour réussir à signer avec une boîte américaine que là, ils nous prennent sous l'oreille ou un artiste américain qui est comme, OK, là, vous allez rentrer dans la clique. Puis là, tu sais, de fil en aiguille. Toi, t'es parti de ta boîte Silence
Silence Audible Production. Ouais, Silence Audible Production. Ouais. Ouais. Ça, c'était même quand j'étais plus jeune. C'était mon premier studio, dans le fond, c'était mon nom de groupe à l'époque, de hip-hop urbain, mettons. Puis c'est devenu le nom de ma compagnie après. Mais ça a été ma compagnie de prod. Silence Audio Production. Ça SAP? Oui, c'était SAP. SAP? C'était en français, c'était Silence Audible Production. OK. C'était un peu pour faire entendre, parce qu'à l'époque, le hip-hop, c'était très mal vu. Fait que c'est pour ça que c'était Silence Audible, c'était de faire entendre ce que le monde n'aurait pas réussi à entendre sinon. Là. Toi, tu faisais du hip-hop dans le old school, là, dans le temps de... Ouais, dans l'époque du Il y avait du... C'était quoi? C'était Sir Pathétique qui était là dans ce temps-là? Ouais, puis, j'ai produit une couple d'albums à Sir Pat aussi. T'as produit des albums à Sir Pathétique? Ouais. Oh shit! Ouais, quand il était à son Pourquoi gros tu braques pas pic, là-dessus? Ben, écoute, ça reste de quoi. Tu braques rien, en Ben, fait. je suis pas un gars qui brague. Ben non, mais il faut quelqu'un qui brague pour toi. Là. Moi, là, je vais aller braguer pour lui. Là. Je vais aller tout changer au complet, sa page. Ma gérante, Véro Labbé, là, ma nouvelle gérante, elle est bonne. Elle croit bien gros en moi. Elle brague pour moi. Ben, ton site Internet, là, il faut les mettre toutes tes collabs. Ouais, Snoop Dogg, tel, Roxane Bruno. T'as fait des tours avec Roxane Bruno. Ouais, on a ça là ensemble, qui a un disque d'or qu'on a produit ensemble, qui est relaté. Ben oui, il faudrait... en fait, j'ai fait plusieurs France d'amour, des TikTok. Adamo, Ouais, France d'amour, son dernier album 14, c'est moi qui ai réalisé. T'as un trophée TikTok. Ouais, j'ai plusieurs trophées TikTok aussi. J'ai 2 il y a disques d'or. Il y a des trophées sur TikTok? Lui, il est Non, mais je veux dire, TikTok donne des trophées? Ben, c'est un organisme local qui a créé ça pour... en haut des millions de vues, ouais, je pense. pour aider les créateurs de contenu, dans le fond, à se faire plus reconnaître puis à faire un marché. Là. Un peu comme... en fait, tous les galas, c'est toujours ça. Là. C'est quelqu'un qui part ça. C'est un organisme qui part ça, puis après ça devient quelque chose de gros. Fait que, ouais, puis on a une belle équipe qui travaillait là-dessus, puis on a été reconnus là-dedans. Fait que c'est vraiment cool. Pour arriver à faire... Là, je travaille un album solo cette année, enfin. Ouais. Puis là, ça va être le premier en carrière. La chanson bien entourée. Ouais, la chanson bien entourée qui est sortie là, qui va super bien. Qui est dans le top 100. Ouais, dans le top 100 Mediabase, elle est rentrée à C'est quoi, des belles rotations, elle est rentrée dans plein de radios au Québec. Elle est vraiment bonne. C'est vraiment cool, fait qu'on est dans un bel élan, puis je me sens vraiment en bonne main en ce moment, je me sens à ma place, je me sens sur mon X. D'ailleurs, ta boîte de pilules, si ça marche, je serais peut-être preneur. Ouais, c'est ça, hein? On va étirer nos carrières. Non, mais c'est pareil. Je veux dire, hey, t'as le choix entre mourir à 70 ans ou mourir à 90 plus en shape, tu sais. On va le prendre, Ben, certain, voyons. Mais, tu sais, c'est juste pour dire que, tu sais, quand le moment est là, ouais. Je pense qu'il faut juste se faire confiance puis se dire on y va. Puis peut-être, oui, j'ai attendu longtemps, mais j'ai quand même mangé toute ma vie très bien de ma carrière, puis je me suis fait un nom dans l'industrie. Tu mangeais tes trophées? Oui, un après l'autre. Trophées TikTok? Les trophées TikTok sont faits en chocolat blanc. Est-ce que tu vas poursuivre ta carrière en anglais, vu que tu as déjà pas mal de contacts? Est-ce que c'est dans tes plans? C'est dans mes plans de continuer à en faire en parallèle, mais je sais à quel point que c'est difficile, puis je sais à quel point que faut pas se pitcher partout en même temps, je pense. Puis si on l'apprend à un moment donné, quand on touche à tout, plus on focus sur une chose, on dirait, plus on vient bon. Puis j'ai plein d'artistes autour de moi qui ont break, puis que je me dis, calique, que si j'avais juste arrêté de produire du monde, puis je m'étais juste fait confiance, puis j'avais sorti mes albums qui sont sur mon ordi, qui traînaient, puis qu'au final, je me disais, tu sais, je peux soit investir un 100 000 sous moi, ou je peux aller faire un 100 000 cette année pour produire 5 artistes. On va faire le 100 000 à la place de l'investir. Ouais, mais c'est parce que ça, en tant que travailleur autonome, on a tout le temps peur d'en manquer, tu sais. Ben, c'est ça, exact. Fait que c'est ça tu sais. Fait que je me dis, toute l'expérience que j'ai acquis, l'expérience de l'industrie qui me connaît un peu plus maintenant, je pense que là, c'était le temps. Tu sais, c'est le fun, puis je sens que je pourrais pas me planter. Je pourrais avoir des résultats que j'aime moins. Ouais. Mais je pense pas que je peux me planter avec les objectifs que je me mets. La toune, moi, quand je t'ai donné la toune, justement, tu peux pas te planter parce que t'es un putain de bon arrangeur. En plus d'avoir une bonne voix. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait la toune. J'ai fait une toune, OK, à Victoriaville, chez nous. Je fais un petit riff à la guitare, tout. Je t'envoie ça, je m'en vais chez eux, j'enregistre le riff, je fais ma voix. Tu m'as envoyé la maquette, la première maquette, que je suis tombé sur le cul. Ouais. Fait écouter ça à ma blonde. Je dis, voyons, mais on dirait que j'ai du talent. Man, ça sonnait comme si j'avais du talent. C'était avec la montée de la voix puis tout. Non, mais ça sonnait comme si... aussi, puis, non, mais ça sonnait une coche au-dessus, tu sais. Ah ouais. Puis c'est ça. Fait mais que, toi, faire un montage d'une chanson, ça te prend des jours. Lui, tac, c'est facile de même. Ouais, ben c'est ça. Ben ça, c'est l'expérience acquise après 24 ans. C'est de savoir où je veux m'en aller. Puis le chapeau de réalisateur, il est le fun parce que... Tu sais, souvent, il y a plein d'artistes que s'ils n'ont pas un bon réalisateur derrière, ils sont un peu perdus, puis ça prend le réalisateur qui va comme canaliser leurs idées, puis dire, OK, c'est ça les tunes qu'on va faire, puis ça va être cool. Il y a plein d'artistes qui n'ont pas besoin de ça, qui ont déjà leur ligne directrice, mais
sais, mon chapeau de réalisateur, je pense que c'est ce qui m'aide le plus en ce moment. C'est mon plus bel instrument de musique. Tu sais, c'est de me dire que c'est quoi le son que je veux, comment je vais réussir à me rendre au son que je veux, puis les instruments, les musiciens que ça me prend, mais je l'entends déjà fini la tune dans ma tête quand je commence à l'écouter, puis je sais où je veux m'en aller avec. Ça, je pense que c'est mon petit côté autistique de réalisateur, mais c'est comme, je l'entends dans ma tête. Fait que là, il faut juste que je sois sûr que quand elle va être finie, ça va être ça, tu sais, elle va être ce que j'entends. Ben, puis je suis sûr qu'à 42 ans aussi, tu as une vision plus externe, tu sais. Tu es moins, je peux pas dire cocky, mais tu sais, quand tu arrives à 20, 21, 22, tu sais que tu commences ta carrière, peu importe l'âge, quand tu commences une carrière, que tu sois jeune ou vieux, tu penses que tu comprends plus vite. Ouais. Puis à un moment donné, quand ça fait plusieurs années que tu es là-dedans, puis tu as vu justement des hit and miss, tu sais, t'as comme tes garde-fous qui font que t'es padé. Fait que quand tu dis je peux pas me planter, ça doit être ça qui joue en ligne de compte aussi, là, tu sais. Ben aussi. Puis j'en parle dans Bien entouré un peu, c'est niaiseux, mais ça reflétait un peu ma personnalité, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je m'entoure de gens qui n'ont pas d'ego nécessairement, qui ont rien à se prouver autre que juste de bien faire ce qu'ils font, puis d'avoir du fun en le faisant. Fait que, tu sais, ça, je pense que, tu sais, d'avoir tassé plein d'affaires toxiques aussi dans ma carrière, à un moment donné, il y a tellement d'affaires, puis tu sais, quand justement tu commences à avoir du talent dans ce que tu fais, il y a plein de gens qui veulent essayer de venir profiter un peu de ça. Ouais. Surtout quand tu as un studio et tu as plein d'amis d'artistes, à un moment donné, c'est comme ah, tu sais, moi, tu viendrais-tu me rec gratis, tu viendrais-tu, tu sais. Des faux vrais amis. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, puis quand t'es fin dans la vie, puis t'es comme ah, ça serait le fun, puis t'es passionné, mais tu te dis ah, on embarque pas, tu sais. Puis j'ai tellement tassé de choses un petit peu, ben, je vais dire toxiques, mais c'est des choses qui pesaient sur moi, qui étaient comme lourdes un peu. Puis de développer tout ça, puis de se dire là, je fais ce que je veux faire. Sans ego, juste le fait, on tripe, on le fait, puis on veut bien le faire, puis on va mener le projet jusqu'au bout. Puis quand on va être content, on le sort, puis c'est tout, on le fait découvrir au monde, puis on passe au prochain, tu sais. Puis je pense que des fois, ça a l'air tellement compliqué pour du monde, autant, je le vois autant en humour qu'en musique, puis je pense que c'est quand tu débloques la partie dans ton cerveau que tu fais « Hey, je vais me faire confiance, il faut juste que je fasse découvrir au monde ce que je fais, qu'ils soient capables de l'entendre, puis on va leur donner de la quantité en qualité, puis on va se rendre quelque part, tu sais. » Exact. Ça, en fait, tu voulais dire de la qualité en quantité. Ben, tu as dit de la quantité en qualité, mais... Ben non, c'est... Avant, j'étais juste sur la qualité. Ouais. Là, je mets la quantité en premier, mais avec la qualité, parce que je veux me forcer à sortir du matériel. Ouais, parce que c'est facile de te choquer, hein? C'est très facile de te choquer. De dire, je l'ai, c'est pour plus tard. À un moment donné, je ferai ça à un moment donné. Écoute, j'ai une centaine de tunes sur mon... Je te dirais que j'ai au moins là, l'équivalent de 7 albums complets de tunes que j'ai faites de plein de styles au fil de ma carrière. J'ai plein de tunes country, j'ai des tunes urban plus R&B. Toutes des tunes qui dorment, qui sont plus appropriées pour l'époque, mettons. Qui sont toutes excellentes, puis que si c'était sorti quand c'était le temps, puis je m'étais fait confiance, ben peut-être que ça aurait pogné ces tunes-là, puis ma carrière serait ailleurs aussi. Ben écoute, mais il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard, man. Ouais, il y a une tune, justement... que j'ai sorti du Rire aux larmes, qui est sorti comme 1 an et demi à peu près. C'est comme une tune country électro. Cette tune-là, ça faisait 12 ans qu'elle était écrite. Wow. Puis genre, on l'a repris, on l'a tweaké, on l'a mis au goût du jour un peu, mais les paroles étaient super bonnes. Fait que des fois, on fait du recyclage puis on les ressort. Puis ça paraissait pas pantoute que c'était une tune qui avait été écrite il y a 12 ans. Tu as fait de l'humour aussi, tu parlais justement de la différence entre l'humour et la musique. T'as fait Doug et Jeff, qui est un trip qui a duré quand même longtemps, une couple d'années. Fait ça pendant 3 ans. 3 ans, puis t'avais jamais fait d'humour avant? J'ai toujours été un gars drôle. J'avais fait des parodies. C'est drôle parce que quand j'ai commencé mon groupe Silence Audible à l'époque, on faisait ça. Des parodies sur le web, mais dans ce temps-là, c'était pas filmé, c'était rien. On faisait des MP3, puis on pitchait ça sur LimeWire, puis partout, puis on espérait Napster, puis on espérait que ça spread. Autant que ça volait des artistes, autant que nous qui n'avions rien, ça nous faisait connaître, parce qu'on s'en foutait de faire de l'argent, on n'aurait pas fait anyway, c'était pas en disqué, c'était rien, c'était juste des tunes mixées tout croche qu'on pitchait sur le web. Puis c'était comme devenu on reprenait des tunes américaines, puis on les traduisait, puis on les adaptait, puis on les mettait en humour. Fait que soit qu'on les traduisait un peu ridicule, là, comme I can bring you in my hood, puis là, on faisait je pourrais t'amener dans mon capot. Puis là, on faisait juste le ridicule de traduire mot à mot si t'étais un peu épais, là, tu sais. Puis après ça, on pognait, quand on s'est vu que c'était le fun, on s'est mis à prendre des tunes, puis on faisait carrément des parodies. Fait que, tu sais, on avait repris la tune Like Wow de Black Rob, puis on avait appelé ça « Je suis comme wow ». Puis là, tu sais, toutes les phrases, tu sais, la fille, elle me dit qu'elle est down, mais là, je suis comme « Wow, t'as peut-être des bébites, mais nanana », tu sais, puis on niaisait avec ça, puis... Fait que,
c'était déjà, tu sais, dans ma nature de faire ça. Fait que quand c'est arrivé avec Jeff, c'était comme organique que tu t'étais... Ben, en fait, c'est ça, quand on s'était parlé, Jeff, il m'a dit, mais tu sais, il y a un gars, Rise Hendrix, qui fait cette affaire-là aux États-Unis. Puis là, j'y ai écrit. Lui, il y avait déjà ses affaires d'annonces, de gars des annonces qui pognaient beaucoup sur TikTok. Ouais. Fait qu'il y avait déjà une bonne communauté qui le suivait. Puis là, il m'a dit, mais tu sais, il y a un Américain qui fait ça. Puis, tu sais, c'est le genre d'affaires que j'aimerais ça refaire. J'y ai écrit, on pourrait le faire en français. Il est down qu'on le reprenne, ça ne dérange pas. Mais tu sais, je pourrais le faire chez nous, mais tu sais, je le sais que tu as fait ça, puis t'es bon, puis ça sonne bien, puis le studio, puis tout ça. Puis là, c'était pendant la pandémie. J'avais eu tellement une grosse tournée avec Adamo qu'on s'en allait qu'on avait une 50aine de shows de bouquets, puis là, avec la pandémie, tout avait arrêté. Fait qu'on était un peu sur la depress. On regardait juste les dates qui passaient, qui étaient bookées encore dans l'agenda, puis des shows qu'on faisait pas, là, fait que des lancements qu'on avait pu. Fait que je me suis dit, on va essayer pour le fun. Puis finalement, on s'est mis le mandat d'en faire un par semaine, puis ça a vraiment pété sur le web, là, vraiment. Ouais. Fait que faire de l'humour, je dirais qu'on a dansé avec l'humour. Je dirais jamais qu'on est humoriste, mais... c'est le fun. Honnêtement, j'ai vraiment eu du fun à faire ça. Ben, ça t'a quand même amené sur le gala de Laurent Paquin. Oui, exactement. Ça nous a fait faire des Comédia. belles traces, des beaux événements, le ZooFest. T'as fait nos premières parties. Fait les premières parties au à vous show autres avant la fin du monde. Oui, on a eu vraiment du fun à faire aussi. C'est vraiment cool. Fait que ça nous a amené sur le chemin de l'humour. Puis vraiment, sans se prétendre humoriste, c'était une belle carte de visite. C'était vraiment le fun. Puis ça me ramenait à mes racines de quand j'ai commencé, qu'on aimait ça, niaiser, faire de l'humour, puis juste pas se prendre au sérieux. Parce que là, tu le continues quand même. Tu en as de l'humour dans tes chansons, dans tes clips avec Chuck. Puis... Oui, ben c'est ça, c'est que je voulais pas perdre l'essence. Puis honnêtement, mes premiers gros contrats de disques, je me faisais tellement dire, faut que tu sois beau, faut que tu sois sexy, faut que tu sois, là, faut que tu sois sérieux, parce que, mes sujets, c'était ça. Là, je me disais, crème, je peux pas juste être moi puis faire les tunes qui me tentent. Je peux pas faire une tune à s'ouvrir les veines parce que j'étais triste hier. J'étais un gars de même, moi. Moi, j'étais un gars, j'arrive dans le party, je capote, j'ai du fun, je vais être le dernier parti, tout le monde va s'en rappeler. Mais ça se peut que le lendemain, je suis sur la dépression, puis je suis pas mago-dépressif, mais... ça dépend ce que tu as pris la veille. Oui, c'est ça, exact. Après une grosse brosse, peut-être. Mais on parlera pas de la shot avec le chapeau. Ouais, ça... j'étais-tu magané, ça? J'ai encore des photos qui me hantent de ça. Mes chums m'ont renvoyé ça. J'étais magané ce soir-là. Mais c'est correct, je veux dire. Il y a des soirs de même. Justement, tu bois pas beaucoup, je t'ai jamais vu maganer. Non. Fait que, ça arrive une fois de temps en temps. Quand t'es chez des amis, dans un cadre où c'est tout du monde que t'aimes beaucoup. Je me dis, on peut se laisser aller. Je conduisais pas. Je me dis, ça, c'est le moment. Si j'ai un moment à le faire, c'est là. Mais tu dis justement que les maisons de disques voulaient que tu sois beau, dépressif. As-tu l'impression que. Ils voulaient pas que tu sois dépressif. Oui, mais qu'il soit sérieux. Mais c'est super sérieux. Dépressif. Moi, c'est parce que. Moi, je vais te dire pourquoi, là, où je m'en vais avec ma question. C'est que moi, j'ai l'impression que l'industrie de la musique. J'ai l'impression que le malheur vend plus que le bonheur. Des tunes de peine d'amour vont pogner 10 fois plus que des tunes que j'étais en amour. Souvent. Des tunes de party, ça va pogner, mais une tune de dépression, de peine d'amour, comme tu dis, là, tu vas aller chercher des millions sans la pousser en faisant rien. Là, parce que tout le monde a le référent. Tout le monde a déjà vécu un deuil, une peine. Ben exactement, puis les gens se rattachent à ça. Puis quand t'es dans ce mood-là, t'as le goût de te renfermer puis d'écouter sans loop, là, tu sais. Tandis que quand c'est sur le party, la tune, t'as mis sur ta playlist, ça passe, t'es content, t'es comme yes. T'écoutes vraiment une tune de party en loop, en te saoulant, là, tu sais, c'est... En tout cas, peut-être. Ben, je sais pas, là, tu parles à un gars qui a quand même... Écoute, je l'ai usé, mon album de Beastie Boys, là. Ouais, ça, je comprends. Avec le No Sleep to Brooklyn puis tout ça, quand j'étais jeune, là, puis je trouvais ça... dès que t'allais dans un party de sous-sol, c'était ça qui jouait, avec du Rage Against the Machine, puis ça défoulait. Mais je trouve que c'est parce que je comprends que tu vas rejoindre le monde, comment je peux dire ça, par microdose, avec de la dépression, puis c'est deep, puis c'est tough la vie. Sauf que moi, en tant qu'artiste, je trouverais ça tough de faire ça sur un stage. Tu sais, que t'embarques sur le stage, puis tu sais que pendant 1h30, ça part, puis c'est depress, là. Ben là, ce qui est le fun, c'est que notre show qu'on a monté puis qu'on est encore en train de travailler, puis les tunes, c'est vraiment un blend de tout ça. Tu sais, on te fait passer par toutes les émotions. Pendant 5 minutes, ça danse en ligne partout. Après ça, on a un medley de 20 minutes de tunes connues que c'est le temps de chanter. Puis c'est des tunes sur... je pense qu'on a checké, c'est sur 50 ans d'âge. Il y a une toune de cette année, puis on a une toune de 1960 cuc. Fait que ça se promène, le registre. C'est toutes des tounes connues, par exemple. Puis après ça, à un moment donné, ça devient guide voix. Puis là, on fait une toune qui est genre une toune sur mon album qui est à s'ouvrir les veines, qui est super tough.
Puis là, paf, on repart en party tout de suite après. Fait que tu sais, c'est le but, je pense. Moi, j'aime ça, les montagnes russes. Le but, c'est d'être bipolaire. Oui, c'est un show de bipolarité. C'est les meilleurs shows. Continue. Moi, ça me fait triper ces shows-là. Tu sais, quelqu'un qui fait un gros bloc down, après ça, un gros bloc. Tu sais, c'est le fun quand tu ramènes le monde à l'ordre, puis que c'est comme une playlist qui se promène de même, puis t'es fait passer par plein d'émotions. Moi, j'aime mieux ça que de faire des longs blocs ou d'arriver avec juste un show, que c'est une affaire, puis là, t'es comme, hey, écoutez-moi ça pendant 1h30, là, ça va être la même tune. Non. C'est niaiseux, mais j'ai toujours trouvé que le country puis le rap, ça avait tellement des racines qui étaient proches. C'était deux styles qui étaient comme un peu boudés de partout, que le monde trouvait que c'était un peu underground, un peu BS, un peu à l'époque, je vais dire BS, mais tu sais, un peu hood, un peu, trop cheap, mettons. Puis c'est des tunes que tu peux vraiment dire tout ce que tu as à dire. Tu peux parler de tes trips. Tu peux. Tu sais, t'as pas besoin de suivre une ligne directrice d'être trop pop ou d'être trop ci ou trop ça. Tu sais, tu peux vraiment y aller at large. Puis je trouve qu'il de plus en plus, ces styles-là se marient beaucoup. Il y a vraiment un mix and match aux États-Unis, beaucoup dans la musique américaine, de plus en plus partout. Du country ici, puis du hip-hop. country, beaucoup, là. Ben enfin, c'est accepté. Parce que moi, il y a 10-12 ans, j'en produisais vraiment beaucoup. Puis on avait essayé avec Sony d'en sortir. J'avais sorti une couple de tunes, dont Jeunesse éternelle, qui avait super bien roulé en radio à l'époque. C'était pas un gros hit, mais ça avait bien sorti. Mais tu vois, chez Sony, ils me disaient tout le temps, ben là, tu sais, mets pas de chapeau de cowboy, ça va être trop quétaine, là, ça passera pas nulle part. Fais attention, faut pas que ça soit, tu sais. Là, c'est le contraire qu'ils te disent. Ben, c'est ça. Là, mais un chapeau de cowboy, tu sais que ça joue. C'est ça. Puis d'ailleurs, je suis en train de faire une tune qui parle exactement de ça, tu sais, de ce petit côté-là, un peu de mon enfance, puis du côté parallèle, disant, OK, dans ce temps-là, vous me disiez que j'étais trop country. Là, à cette heure que je ressors, si tout le monde en revient, puis dit, c'est juste parce que t'es à la mode, là, t'es pas assez country, là, c'est pas vrai, là, c'est fake ce que tu fais. Là. Exact. Tabarnak. Moi, country, ça m'a juste fait penser à quand on a pogné le champ dans l'auto, puis que là, t'es pogné dans le champ, puis t'as un chapeau de cowboy, puis on dirait que t'as tellement pas assumé, là, il y avait des autos qui passaient, t'as fait m'enlever le chapeau de cowboy au volant pendant que je suis coincée. On filmait le clip, on a pogné le champ avec son char pendant qu'on filmait le clip de Victoriaville. Il sort du char avec son chapeau de cowboy pour aller pousser l'auto, puis c'est vrai, je l'ai vu dans tes yeux, là. On va l'enlever, ça marche pas. Mais c'est parce qu'on checkait les spots, puis là, j'ai pas pensé, on est sur un rang, puis tu sais, il y avait de la neige égale avec l'autoroute. Fait que quand on s'est dit, on va checker, je me suis dit, me tasser sur l'accotement. C'était pas un accotement, c'était un fossé. Tantôt, tu disais que tu jouais en Inde, puis tout ça. Est-ce que toi, t'as fait des shows dans d'autres pays? J'ai pas beaucoup performé. J'ai performé une couple de fois aux États-Unis. OK. Mais tu vois, une autre des affaires qui est tellement fâchante de la pandémie, c'est qu'on s'en allait faire le Electric Music Festival à Miami. Oh, ouais, ça, c'est malade. Cette année-là. Puis là, ben, ça a été annulé, évidemment. Puis on avait un promoter qui était vraiment cool aux États-Unis, qui était indépendant. Puis c'est la seule personne que je connais qui est morte de la COVID. Fait que c'est comme concours de circonstances, des fois, des bad luck de même. Mais c'est ça, on a fait une couple de gigs, mais on n'a pas été joué beaucoup à l'international. Si t'avais une ville que t'aimerais jouer, ce serait laquelle? C'est laquelle pour toi la ville la plus inspirante côté musique? Là? La plus inspirante? Ben, c'est sûr qu'il y a une petite partie de moi qui est vraiment, je vais dire out, parce que je veux que ça arrive, mais c'est sûr que je vais dire vraiment en France. Puis j'aimerais beaucoup aller en Afrique aussi. Mais l'Afrique, t'aimerais ça? Ben j'aimerais ça. J'ai des amis en Afrique. Puis justement, j'ai un ami très proche qui est en Côte d'Ivoire. Puis il a fait... Je reçois souvent des emails de lui. Oui? Il dit que c'est une princesse. Puis il a besoin de mon nip. Je te garantis que c'est pas personne de la Côte d'Ivoire qui t'écrit. Mais non, c'est ça. Puis il y a un gros festival. Puis c'est sa famille qui entertain ça. C'est cool. À leur ville, c'est la ville de Yahoo. Puis c'est vraiment big. Pas? Ouais, ça la ville s'appelle Yahoo? Ouais, c'est pas très loin d'Abidjan, qui est la capitale. Puis écoute, les festivals là-bas, c'est insane. Puis ils font beaucoup d'échanges culturels, c'est vraiment le fun. Puis c'est quelque chose que j'aimerais bien aller explorer. On en a parlé une couple de fois, mais tu arrives là-bas, personne te connaît. Ils sont juste là pour découvrir de la musique puis triper. Fait que tu arrives là avec ton band, t'embarques sur le stage, il y a toutes sortes de mix de musique. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'afrobeat et tout ça, mais ils vont recevoir des artistes qui font du R&B international, de la pop. Des fois, ils reçoivent des artistes de Corée, juste pour faire comme découvrir des artistes, puis c'est des échanges culturels. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup ça. Puis l'ambiance, a l'air tellement le fun là-bas, là, en tout cas. Moi, j'ai une question business pour toi. Vas-y. Moi, j'ai une couple de petites tonnes à gauche et à droite sur Spotify. Ouais. Mais c'est rien par rapport à ce que tu fais, tu sais. Fait que je gagne vraiment pas beaucoup d'argent avec genre ça. 5 millions. J'en ai 5 millions par mois. Genre 5 millions de clics te donnent 5$. T'sais. Fait que justement, je veux savoir, est-ce que tu peux gagner ta vie avec les écoutes, avec le streaming en ligne? Ouais, mais c'est beaucoup...
Je te dirais oui, le streaming en ligne. Surtout, c'est beaucoup avec les clips aujourd'hui, parce que tu vas avoir plus de revenus avec les pubs sur YouTube. Mhm. Les streams, c'est un peu plus payant que ça l'était. Ça va toujours par le nombre d'abonnés. Plus il y a de gens qui s'abonnent sur les plateformes, là, les écoutes deviennent plus payantes parce que c'est un bassin de tout le monde a payé ça, puis on redivise les montants qui sont alloués par le pourcentage de tout le monde au Québec. Fait que Spotify, c'est la meilleure plateforme. C'est celle qui est le plus payante après YouTube. Apple est plus payante. Il donne un peu plus aux artistes. Mais on parle de quelques cents, là, mettons. Mais il y a moins d'écoutes en général que Spotify. C'est vraiment la go-to plateforme pour les écoutes. Puis YouTube Musique aussi. Mais c'est vraiment par les clips que c'est plus payant. Puis je te dirais que les placements radio. Ouais, parce que tu as YouTube Musique qui est l'équivalent de Spotify. Puis de parce que moi, je mets les clips Apple sur YouTube, mais ils ne sont pas sur YouTube Musique. Je peux te les mettre sur YouTube Musique? Ben, si tu te fais distribuer par une distribution qui a tout, ça va être sur YouTube Musique aussi. Là. Ah, mais moi, TuneCore, ça fait ça? TuneCore, ça devrait être dans la liste, ouais. Puis, combien, mettons, quelqu'un sort une tune, elle va sur Spotify, puis il y a 100 000 écoutes. Ouais. Combien tu fais de cash avec 100 000 écoutes d'une tune de 2 minutes et demie, mettons? Faudrait que je te sorte j'ai un catalogue chez nous, un tableau là, qui explique ça. Là. À chaque année, on reçoit des tableaux de ça. Ben, en tout cas, tu sais ça à peu près? Je sais pas exactement. Je pourrais vraiment pas te dire. Là, faudrait que je regarde. Je vais pas te dire de faux. Je vais pas dire qu'il est riche. non. Je l'ai vu sa maison. Le gars est tellement riche. Il vient s'acheter un chien, il y a 2 lapins, puis sa femme est allergique. Tellement riche, je peux payer des médicaments. Je suis tellement riche, je paye 500$ de réaxine par mois pour avoir des animaux. Ça, c'est de l'argent. Ouais, ça, c'est plus être sado-maso, là, mais bon, écoute, ça va. C'était son choix. Je lui impose pas, c'est son choix, les animaux. Fait que elle savait dans quoi qu'elle s'embarquait. Mais tu vois, puis l'affaire qui est la plus payante, c'est vraiment les tunes en radio, puis la radio satellite. C'est ce qui est le plus payant. Ça roule encore, ça? Radio satellite, ça roule encore. Puis c'est vraiment, là, c'est beaucoup plus payant que tout le reste. Parce que moi, j'avais Sirius back in the days, avant que ça arrive, j'aime mieux dire back in the days, ça sonne plus back in the days. Et maintenant, ben, c'est rendu avec Spotify, tout ça, moi, je vois plus le besoin d'avoir Sirius dans mon char, tu sais. Mais il y a encore des abonnés à ça? Ouais, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a qui aiment ça. Ils se demandent pas, ils savent ce qu'ils vont écouter, mais ils ont quand même de la variété, ils découvrent des choses. Fait qu'il y a encore beaucoup d'abonnements. C'est sûr qu'à un moment donné, ça risque de fade out parce que de pouvoir choisir vraiment ce que tu veux écouter quand tu veux l'écouter, c'est rendu de plus en plus facile, de plus en plus accessible. Mais il y a encore assez d'abonnements pour que ce soit très payant de jouer sur ces radios-là. Je te dirais qu'exemple, j'avais fait une chanson avec France d'Amour qu'on avait faite Moins Gris ensemble, une chanson qui a super bien roulé en radio. Puis on a eu beaucoup de placements radio, mais juste en radio satellite. Je ne dropperai pas de montant, là, mais on jouait sur 2 ou 3 stations satellites, puis il y en a 5 francophones. Fait que c'est quand même beaucoup. Mais je te dirais qu'avec 2-3 spins par jour pendant une couple de mois, puis souvent ça reste quand même longtemps, je te dirais que ça a payé une couple de voyages puis une couple de trucs. Là. En rights, là, c'était assez payant. Fait que, on parle plus des vrais voyages, là, pas genre Plattsburgh. Là. Non. Les voyages. Des vrais voyages. On va pas parler de ça. Des voyages au Temptations. Des beaux voyages. Non, ouais, c'est ça, des beaux voyages. Mais tu sais, juste pour dire avec que... des déneigeurs. Ouais, des déneigeurs. Qui me font des massages. Asti, faut que je le compte, ça. C'est parce qu'il y avait un party chez Doug, OK? Puis mais là, attends. Avant que tu comptes ça, c'est que là, je le sais qu'il y a du monde dans l'industrie qui ont dit que j'avais des parties vraiment fucked up chez nous. Là, tu peux commencer en disant que c'est pas si fucked up. C'est OK, le party était pas si fucked up. J'étais tout nu menotté, là. Non, mais ça, c'était juste parce qu'on prenait signé des photos. La feuille. J'avais signé. C'est ton affaire. Non, mais tout le monde était habillé. Là, non, mais c'est pas super. C'est parce que j'ai su il y a pas longtemps que j'avais une réputation de quelqu'un qui faisait des assis de party. C'est pas David Henner, assis, là, tu sais. Non, mais non, c'est ça. Vas-y. Une petite maison de banlieue avec la piscine et tout, c'est bien... Mais il y avait le party chez Doug, OK? Puis on arrive là-bas, puis... C'était à sa fête. C'était à ta fête. Puis là, tu sais, party élève, tout, c'est cool, on a du fun, tout ça. Puis là, il y a un gars, il se met à faire des massages. À Adamo. Il fait un massage à Adamo. Il commence à masser les épaules à Adamo, puis tout ça. Puis là, après ça, il spot ma blonde, puis il dit « Tu veux un massage? » Puis là, tu sais, puis ma blonde me demande « Je peux-tu avoir un massage? » Puis je peux pas répondre à ça. Je peux pas dire « Non, je peux pas avoir de massage. » Puis dans ses yeux, il y avait comme les yeux d'un gars qui a pris un dérivé d'un relaxant musculaire. Il était pas tout là. Mais moi, j'en connais pas des gars qui font ça, fait que j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il y a dans ses yeux. Mais moi, c'est parce que je me sentais comme mal. Au début, j'avais dit non, ça va aller, ça va. Puis il insistait, puis Adamo était comme ça fait full du bien. Mais tu pensais qu'il était vraiment masseur aussi dans oui, moi, je pensais qu'il était masseur. Fait que là, je suis comme, non, je sais pas. Puis il insiste.
Puis là, je me sens mal à dire non, j'ai pas été péteuse de party. Fait que je me dis, je regarde mon chum, je fais un regard. Est-ce que j'ai le droit de me faire masser? Puis moi, je pensais qu'elle allait comme comprendre, après 5 ans de connexion, que c'était comme, non, chérie, c'est peut-être mieux pas. Il voyait pas la peur dans tes yeux. T'aimes pas ça de faire toucher, tu te souviens, tu sais? Fait que là. J'ai le droit de me faire. Est-ce que j'ai le. Tu sais, voir, déjà que ma blonde me demande est-ce que j'ai le droit de me faire masser, je suis comme, ça look pas bien. Mais là, les filles. Non, ça paraît pas bien. Les filles, après ça, ils ont tout fait. Tu viens vraiment de demander à ton chum si t'as le droit, c'est parce que. Il n'y a pas à prendre de décision sur ton corps. Là, je suis comme, non, c'est bon, c'est moi. Je voulais juste, en tout cas. Fait que là, finalement, il commence à me masser. Puis là, je suis face à une fille qui me regarde. Puis là, je suis comme, on vit le malaise ensemble. C'est formidable. Adamo qui est là. L'autre bord de la pièce, ça fait du bien. Un peu cocktail. Puis là, après, c'est juste toi qui es là. Hey, moi, je comprenais plus rien. Quand je me suis reviré, j'ai fait qu'est-ce qui se passe dans la cuisine? Le gars, il dit, hey, t'es dur ici. Je suis comme, ouais, mais c'est parce que j'ai une scoliose. Il dit, je vais réussir à te l'enlever. Là, je suis comme, quoi? Avec ses mains de Dieu. Là, oui, il pousse, il dit, sens-tu que ta scoliose, elle s'en va? Là, je suis comme, est-ce que tu sais c'est quoi une scoliose? Non, c'est ça. Et il me dit, c'est une tension musculaire. Là, je suis comme, t'es-tu masso ou non? Il dit non. Mais tu fais quoi dans la vie? Je suis déneigeur. Pourquoi tu masses? Là, après ça, Adamo, il passe. Puis là, je dis, hey, man, prends ma place. Il dit, non, reste assis. Je suis comme, non, prends ma place. Là, Adamo, il dit, attends, fait que c'est comment appeler? Lui aussi, il commence à masser. Puis il dit, ouais, c'est ça, une scoliose. Il y avait un line-up de gars qui voulaient masser ma blonde. C'est ça qui se passait, finalement. C'est ça qui se passait. C'était drôle. C'était dans le respect. C'était pas méchant. C'était dans le respect. C'était super gentil, mais c'est juste que. Mais c'était juste weird. À la fin, il était là, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as des enfants? Puis je suis comme, ça s'en va. Il était masso, puis un peu coiffeuse aussi. Il y avait la discussion de base du coiffeur. C'est parce qu'après ça, ma blonde, elle me dit, tu voyais pas dans mes yeux que je voulais que tu m'aides? Non, t'étais dos. Non, je le vois pas. Tu sais, c'est pas parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble qu'on fait de la télépathie. Ton derrière de tête, il avait l'air neutre, là, c'était correct. Mais quand même, tu sais, tout ça pour dire que, tu sais, des fois, les podcasts, tout est dans tout. Celui-là, tout est dans tout. Parce qu'au début, on parlait que tu cherchais une pelle, puis que tu avais acheté une pelle pour trouver ta pelle. Puis là, tu t'es fait masser par un déneigeur. Le lien. Boum! Ouh, le rappel est incroyable. Le rappel, boum, et voilà. Incroyable. Merci beaucoup d'avoir été là, Doug. Hey, ça me fait tellement plaisir. Puis, merci de m'avoir reçu, les amis. Où est-ce qu'on peut te suivre? Qu'est-ce qui se passe dans ta carrière? Écoute, le plus simple, c'est Doug Saint-Louis. Toutes les plateformes sont là. Les shows sont annoncés aussi. Je mets du contenu constamment. Spotify aussi, vous pouvez chercher Doug Saint-Louis. C'est tout simple que ça. Sur TikTok. TikTok, YouTube. Facebook, YouTube. Pornhub. Vous allez trouver Pornhub. Ma page n'est pas trop active. Bientôt OnlyFans pour nos trucs de pieds. Doug Saint-Louis présente multipieds. On va être riches, man. Oui, ça, il y a l'argent. Des pelles à côté, pelles et pieds. Pelle et pieds. Pelle et pieds. Ou Doug et pieds. Ou Louis. Je sais pas, je vais l'assumer finalement. And cut!